Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous aujourd'hui? Donc dans cette vidéo, on va apprendre plein de choses ensemble, ça va être vraiment le fun. Donc vous voyez souvent dans la vie de tous les jours une tonne de symboles et vous dites « Mais qu'est-ce que ça veut dire? » Eh bien aujourd'hui, nous allons enfin avoir l'explication sur tous ces magnifiques symboles. Alors sans plus tarder, allons-y! Peace! En 1958, le Direct Action Committee Against Nuclear War ont adopté ce symbole comme étant leur logo. C'est un comité anti-guerre nucléaire et les hippies, dans les années 1960, ont utilisé leur logo comme un symbole de paix. Signe masculin, aussi appelé le symbole de Mars. Oui, la planète rouge, ça représente le bouclier et la lance du dieu romain de la guerre, Mars. Donc, I guess que c'est masculin, la guerre et la violence. Signe féminin, c'est le symbole astrologique de la planète Vénus. Le cercle représente la nature inclusive du tout et descend vers la croix qui représente l'utérus de la femme, par où toute la vie commence. On, off. C'est le symbole qui est utilisé pour la majorité des appareils qu'on a dans la vie de tous les jours, pour le mettre en marche ou pour le fermer. Donc ça représente un 1 et un 0 qui en binaire, le courant passe ou le courant ne passe pas. Donc il y a quelque chose, il n'y a rien. 0, 1, on, off. Très simple. Donc quand vous voyez la tige, c'est un 1, le courant passe, et quand vous voyez un 0, eh bien le courant ne passe pas et il est fermé. Trademark. Ce petit symbole représente une marque de commerce non enregistrée. Donc c'est quelque chose qui va être utilisé sur un logo, sur une marque, sur une expression, sur un nom, sur ce que vous voulez. En bref, c'est un signe visuel pour indiquer que vous vous considérez le propriétaire de cette marque. Registered Trademark. La grosse différence avec lui, c'est que c'est une marque de commerce qui est enregistrée au gouvernement approprié. Donc oui, c'est illégal de mettre ce petit symbole-là à côté de quelque chose qui n'est pas réellement enregistré. Check ou checkmark. Un V était fait pour dire veritas ou vrai. Le petit problème, c'est que les plumes d'antan prenaient du temps avant que l'encre commence à couler, donc le côté gauche était toujours plus court que le côté droit. On l'a gardé. Swastika ou Hakenkreuz, un signe de divinité et spiritualité dans les religions indiennes. C'était un symbole de bonne chance avant que le parti nazi en Allemagne l'utilise pour représenter leur cause et scrape ce symbole pour tout le monde avec un des pires moments de l'histoire de l'humanité. Dumme Nazis, die alles verperten! Ça, c'est le bouton pour s'abonner. Les gens vraiment cool qui aiment le contenu de qualité pèsent sur ce bouton qui se retrouve sur plusieurs chaînes YouTube, incluant celle-ci. Notification. Comme une cloche qui sert à demander l'attention aux gens, ce symbole est utilisé pour la majorité des notifications puisque c'est environ le même principe. C'est aussi un bouton vraiment cool à peser dessus, juste à côté du bouton pour s'abonner, comme ça vous allez être sûr de rien manquer sur cette chaîne. Le bâton d'Asclépios. C'est le bâton du demi-dieu grec Asclépios qui a le pouvoir de ressusciter et guérir. Le bâton a un serpent autour puisqu'ils étaient considérés sacrés et utilisés dans les rituels de guérison des Romains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le symbole qui est utilisé pour représenter tout ce qui est médical. C'est le même symbole qui est sur mon béret des Forces armées canadiennes puisque je suis médic. Ictus. Un des premiers symboles utilisés par les chrétiens en signe de reconnaissance. C'est un des premiers symboles qui était utilisé, qui est plus discret, puisque les premiers chrétiens se faisaient souvent persécuter par les Romains et par les Juifs. Aujourd'hui, il est souvent slappé sur les bumpers d'auto. USB ou Universal Serial Bus. Dans le temps, les ordinateurs étaient beaucoup plus compliqués avec une tonne de connecteurs différents pas très standards. Donc, quand ils ont créé le standard USB qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, ils ont développé ce symbole qui représentait que pas mal n'importe quoi peut être branché dessus avec toutes les petites figures géométriques. Caesura date de vieille tradition dans l'art grec. Pour un poème ou une chanson, l'artiste s'arrête lorsqu'il voit ce symbole pour prendre une respiration, pour prendre une pause. On l'a clairement adopté de l'ère digitale d'aujourd'hui. Sauvegarder. Dans les débuts de l'informatique, tout était sauvegardé sur des disquettes. Cette affaire-là. C'est pour ça que le symbole pour sauvegarder représente encore aujourd'hui une disquette. Fun fact, une disquette a tellement peu de place, un maigre 1.44 mégabits, qu'une photo prise avec votre téléphone intelligent aujourd'hui ne rentrerait même pas dedans. Ça montre comment 1, les disquettes c'est triste, et 2, wow, on a tellement évolué. Téléphone. Ok, là je me sens vieux d'expliquer ça, c'est surtout pour les plus jeunes qui nous écoutent. Ceci représente téléphone parce qu'avant, un téléphone, ça ressemblait à ça. Ok, le microphone était ici, le haut-parleur était en haut. C'est juste qu'encore aujourd'hui, cette icône-là est restée. C'est juste triste parce que nos téléphones ressemblent à ça. Le faucille et marteau. Un outil des paysans et un autre du prolétariat ouvrier.
ensemble, ils représentent une union entre les travailleurs agricoles et les travailleurs industriels. Il est utilisé pour représenter l'idéologie du communisme. Marque de conformité européenne. Tout produit vendu sur le territoire européen qui est importé doit avoir ce symbole. C'est une façon de dire qu'il est conforme aux réglementations sur la sécurité, l'environnement et la santé, même s'il n'est pas conçu sur le territoire européen. Oui, mais Jay, je suis pas en Europe et je vois ce symbole-là. Ils vont pas réimprimer un nouveau produit juste pour toi parce qu'il n'est pas vendu en Europe, OK? C'est pour ça qu'ils slappent tous les logos sur les appareils, peu importe où ce qui est vendu. Parlant de symboles qui est slappé partout, il y en a plus qu'un. Federal Communications Commission Mark. Le FCC est l'entité gouvernementale américaine qui gère les communications et les ondes. Ça, c'est non seulement leur logo, et aussi le truc qui slappe sur les produits. Ça certifie que le produit en question respecte les normes et les limites pour les interférences électromagnétiques. Même vendu à l'extérieur du pays, si c'est conçu aux États-Unis, il doit être certifié. Underwriters Laboratories Mark. UL est une entreprise privée qui a plus de 125 ans et 12 000 employés. Lorsque cette entreprise slappe leur logo sur un produit, c'est qu'il a passé une tonne de tests pour être certifié selon les guides de qualité de l'entreprise dans sa catégorie. Canadian Standards Association Mark. Oui, au Canada, on essaie d'être cool aussi, donc ça, c'est le sceau que le CSA utilise pour dire qu'un produit a été testé et certifié par l'agence canadienne. C'est une autre forme de certification. Fait intéressant, avant, tous ces icônes et emblèmes et certifications traînaient à l'extérieur de votre appareil. Pour beaucoup d'appareils, ça traîne encore à l'extérieur, mais comme sur les nouveaux téléphones, admettons, ils sont plus visibles. Ça, c'est parce que des nouvelles réglementations ont passé qui permettent aux compagnies de les mettre dans l'interface, par exemple, de votre téléphone. Donc, si vous allez dans la catégorie à propos, dans les settings de votre téléphone, eh bien, vous allez voir tous ces petits logos-là. Donc, ça traîne plus à l'extérieur, donc c'est plus autant laid, mais ils sont quand même dans l'interface pour dire qu'ils ont été certifiés. Thumbs up! L'origine du thumbs up est encore obscure, mais aujourd'hui, c'est clairement un symbole de positivisme universel. C'est aussi un bouton vraiment génial sur YouTube que les gens peuvent peser dessus lorsqu'ils aiment une vidéo. Si t'es rendu jusque-là, c'est que tu aimes ma vidéo. Vas-y, trouve-le et pèse-le. Parlant de symboles, je pense qu'il est enfin temps de démystifier tous les symboles qui traînent sur l'étiquette de vos vêtements. Lavage. Ça, c'est le symbole pour le lavage. Ça veut dire que vous pouvez le mettre dans la machine à laver. Il peut avoir dessus un numéro pour dire la température maximale en Celsius dans laquelle il peut être dans la machine à laver. Là, les Américains ne savent pas compter, donc ça se peut qu'il n'y ait pas des numéros, ce sera des points. Parce que eux, les Celsius, ils comprennent pas ça. Avec la main, ça signifie que c'est un lavage à main uniquement. Évidemment, quand il y a un gros X dessus, ça veut dire mets pas ça dans la machine à laver. Ça prend un lavage professionnel. Blanchiment. Le gros triangle, je pointe-tu la bonne chose? Oui, je pointe la bonne chose. Le gros triangle vide signifie que tout type de blanchiment est permis sur ce magnifique morceau de vêtement que vous avez. Avec les barres, c'est pour un blanchiment à base d'agents oxygénés uniquement. Et clairement, avec un gros X, ben, blanchis-le pas. Séchage. Ce magnifique symbole représente une sécheuse puisque c'est pour le séchage en machine. Là, les Américains ont gagné parce que c'est des points. Hein? Un point veut dire température modérée, donc 60 degrés Celsius maximum. 2 points, c'est température normale, donc 80 degrés Celsius maximum. Et évidemment, un méchant gros X, fous pas ça dans la sécheuse. Repassage. Maudits Américains, 1 point, c'est pour un repassage au fer froid, donc 110 degrés Celsius sans vapeur. 2 points, c'est avec le fer chaud, donc 150 degrés Celsius. Et 3 points, c'est pour le fer très chaud, donc 200 degrés Celsius. Et le X, ça nécessite un X-Men pour pouvoir le repasser. Non, c'est une joke de merde. Repasse-le pas, ok? C'est un t-shirt là avec comme un beau petit design ou n'importe quoi, comme les t-shirts à transfert là. Non, pas de fer, ok? Pas de fer. Malgré l'explication de tous ces symboles, vous allez quand même tout domper dans la machine à laver et dans la sécheuse sans vous préoccuper de ce qu'il y a sur l'étiquette. Copyright. Ça signifie que l'œuvre en question est soumise à des droits d'auteur. Par contre, après l'acte de la Convention de Berne de 1989, ce symbole n'a plus aucun poids, signification ou impact légal. Mobius du recyclage. Pour célébrer la première journée de la Terre, une grande entreprise aux États-Unis a fait un concours pour trouver le symbole qui sera dans le domaine public et qui sera utilisé pour représenter le recyclage. C'est un étudiant de 23 ans qui a gagné le concours. Il est quand même beau. Recyclage Taïwan. Autre que de se battre contre la Chine pour leur indépendance, Taïwan a un symbole vraiment cute pour le recyclage qui est différent du nôtre. Les flèches noires vont vers l'intérieur, mais l'espace blanc forme des flèches qui vont vers l'extérieur. Le voyez-vous? Sinon, allez vous faire des lunettes. Green Dot.
Bon, je sais qu'il n'est pas vert, mais souvent il sera pas vert. Les Allemands sont arrivés avec un système qui calcule l'impact pour recouvrir et recycler l'emballage d'un produit. Ce symbole signifie que l'entreprise en question paie une contribution aux autorités environnementales allemandes. Y en avait-tu pas beaucoup? J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Moi, j'en ai appris une tonne en faisant la longue recherche pour trouver tous ces symboles et leurs explications. Si c'est pas déjà fait, pèsez le bouton like si vous aimez la vidéo. Si vous me suivez pas déjà, c'est gratuit, vous pouvez le faire et ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne et pèsez la petite cloche pour être sûr de rien manquer. Aussi, j'ai des réseaux sociaux comme Instagram, donc vous pouvez aller me suivre là-bas. Je vais mettre plein de beaux contenus pour encore vous divertir et vous informer. Là, pour les vidéos, c'est un peu pêle-mêle, je suis pas encore sûr de l'organisation, mais il va y avoir une présentation de tous les nouveaux produits Google. Je m'en vais à New York pour aller chercher ça pour vous. Il va y avoir une vidéo de cuisine avec Rosalie Lessard pour l'Halloween. Et sinon, suivez cette chaîne parce qu'il va y avoir un vote pour quelle sera la vidéo après ça. Et sinon, bien, je vous lis, hein? Écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez. Je vais peut-être travailler là-dessus. Donc, c'est tout pour moi. Soyez beaux, soyez coquins, et je vous aime.